Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce moment, nous parlons sur un thème bref. Parler de la commission divine. Quand Dieu commissionne un homme, et notre message doit être trouvé dans Matthieu chapitre 10, versets 1 à 7. Puis Jésus appela ses 12 disciples, leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 disciples. Le premier était Simon-Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, Jean son frère, Philippe, Eba, Trémi, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée, et Lébé surnommé Thaddée, sinon Simon le Cananite et Judas Cario, celui qui trahit Jésus. Ce sont les 12 que Jésus a envoyés après leur donner les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. En chemin, prêchez en disant, le royaume de Dieu est proche. Amen. Amen. Nous allons voir ici Matthieu, le livre de Matthieu est écrit par Matthieu même, qui est aussi encore appelé par nom Lévi. Prouver que Jésus est le Messie, le roi éternel. Et Matthieu était un collecteur d'impôts juif, devenu disciple de Jésus. Il était juif, devenu après disciple de Jésus. C'est un autre nom connu comme Lévi. Nous allons voir aussi celui qui a écrit ce livre de Matthieu. Et nous allons le lire. Mais nous allons voir que la Bible nous fait comprendre, le Seigneur lui a appelé ses 12 disciples. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir tous les malades, de guérir toutes les maladies, toutes les infirmités. Et il a choisi les 12 disciples, vous avez écouté les noms. Plus Judas Cario qui l'avait trahi, qui faisait 12. La Bible les a bien dit, n'allez pas vers le non-juif. Il dit, n'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans la vie des Samaritains. Il les a donné, il était spécifique. Il a donné les instructions par rapport à certaines choses. Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. La communauté de la maison d'Israël, en chemin, prêchez, dites, le royaume de Dieu est proche. Il les a appelés, il les a le pouvoir. En nombre, il les a instruits où aller. Il les dit quoi prêcher. Nous allons ainsi, ce matin, parler de la commission divine. Quand Dieu commissionne un homme, la commission divine, c'est être chargé, mandaté, l'action d'être engagé, mandaté pour un but, mandaté pour une commission. Quand Dieu mandate un homme, il engage. L'action de mandaté est engagée pour un service. Quand Dieu mandate et engage un homme pour un service, quand Dieu commissionne un homme, nous allons voir au chapitre 10, verset 1. Puis Jésus appela les disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits. Quand Dieu commissionne un homme, première chose que Dieu fait, il donne le pouvoir à ces personnes. La Bible dit qu'il a appelé les 12 et leur donna le pouvoir de chasser tous les esprits et de guérir toute maladie et toute infirmité. À une autre version, être commissionné par Dieu, c'est confronter certaines situations, c'est confronter certains problèmes de la vie, c'est confronter certains aspects. Et Dieu lui-même savait qu'on ne peut pas l'accomplir sans le pouvoir. Il savait qu'on ne peut pas l'accomplir sans la puissance. Il savait qu'on ne peut pas l'accomplir sans l'autorité. Et si nous voyons la Bible parle de il donna le pouvoir. L'autre verset dit qu'il donna l'autorité.
Le pouvoir, si vous voulez voir ce mot pouvoir, le mot dynamique, il dit c'est en grec, la capacité de faire les œuvres. Être capable d'opérer. Être capable, l'habilité d'exercer certaines choses par lui. Il est commissionnaire, il a mis en œuvre la capacité de faire certaines choses surnaturelles. Il a mis en œuvre la capacité d'intimider les rêves, la capacité de régler les situations, la capacité de changer certains impossibles possibles. Nous allons voir ici, si vous voyez un grumier en route, avec les billes de bois chargées, vous allez voir un homme en tenue avec un tout petit sifflet. Quand il siffle, pipe, automatiquement, le gros grumier gare. Parce qu'il a une autorité, il porte une autorité gouvernementale. Il ne respecte pas le petit homme, mais il respecte l'autorité qu'il porte, la tenue. Pourquoi? Quand un homme porte l'autorité, il exerce l'influence. Quand un homme porte le pouvoir, ou porte l'autorité, il exerce l'influence dans son entourage. Il exerce l'influence dans le domaine où il travaille. Il exerce l'influence dans chaque domaine de son entourage. Ici, la Bible nous fait comprendre qu'il donne le pouvoir. Dieu ne peut commissionner un homme sans donner le pouvoir. Il connaît que le pouvoir est important. Le pouvoir est nécessaire pour confronter la commission. En fait d'une commission d'un bon des impies, en fait d'une commission d'une terre de plein de challenge, il t'envoie confronter. Ainsi, pour accomplir, et quand Dieu commissionne un homme, il donne le pouvoir à la personne. Toi qui entends le son de la voix, et tu veux que Dieu te commissionne, tu es parmi ceux que Dieu donne le pouvoir. Tu es parmi ceux que Dieu donne le pouvoir. Tu es parmi ceux que Dieu donne l'autorité. Et quand tu portes l'autorité, tu sais capable de faire les miracles, capable de faire les délivrances, capable de chasser les démons. Il dit qu'il est donné le pouvoir de chasser. Il est donné d'exercer. Il a le pouvoir d'exercer. Parce qu'il savait qu'il devait confronter avec une confrontation les malades, avec les affamés, avec les attaques maléfiques. Dans ce monde, on vient tourmenter les esprits. On vient tourmenter les formes maléfiques. Et nous voyons que les esprits, ils sont en charge de plusieurs choses. Quand on veut Actes chapitre 8, quand Philippe était à Damas, à la Samarie, la Bible dit qu'il chassa plusieurs esprits. Et les paralytiques commençaient à marcher. Et les grands miracles s'opéraient parce qu'il avait chassé. Dieu connaît que le monde d'une commission est rempli de forces démoniaques. Elle est commissionné par les forces de Satan, les forces impies, la puissance du mal. Et Dieu veut t'équiper, mon frère, afin que tu puisses confronter. Il veut t'équiper, ma soeur, afin que tu puisses terroriser le monde des ténèbres. Je prophétise ce matin, quand tu entends le Seigneur voix, Jésus met le pouvoir sur toi. Jésus met le pouvoir dans ta carrière au nom puissant de Jésus. Afin que tu puisses confronter, afin que tu puisses chasser, afin que tu puisses guérir les malades, afin que les aveugles voient, afin que les partis marchent. Il dit que guérissez les malades, ressuscitez les morts. À cause de l'habilité du pouvoir, de prophétiser ce matin, à cause du pouvoir de Jésus, reçois la capacité de faire les œuvres au nom de Jésus. Il mettait en eux le pouvoir. Il est donnant. Il give the ability. Être capable d'être fort. Être capable d'avoir la force. Être capable d'être fort, d'être puissant. Capacity to be strong and powerful. Il est donnant le pouvoir. Nous allons voir deuxième point. Quand Dieu commissionne la deuxième chose qui se passe. Nous allons voir verset 6. 5 à 6. La Bible dit ceci. Ce sont là les 12 que Jésus envoie après avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs. Et n'entrez pas dans la vie des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Quand Dieu commissionne un homme, il lui donne la direction. Il lui donne la direction. Il est spécifique où partir. Il y a plusieurs personnes que Dieu dit que Dieu les a commissionnés, mais ils n'ont pas la direction. Ils ne savent où partir. Ils ne savent où commencer.
Quand Dieu commissionne un homme, il lui donne la direction. Si nous voulons voir pourquoi ces choses se passaient, pourquoi les Samaritains sont issus des mariages entre les Juifs et les non-Juifs. Après la déportation d'Israël en Assyrie, ils sont leaders au roi d'Israël, on va comprendre cela. 24. Si Jésus a envoyé ses disciples vers les non-Juifs exclusifs, c'est parce que lui-même est venu d'abord pour eux. Jésus lui était venu pour les Juifs. En regardant on lit Romains chapitre 1, verset 16. Il dit que je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. Romains 1, 16. Il déclare ici. Il dit car, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Du juif d'abord, et puis le non-juif. Parce que Jésus lui était venu pour les juifs. Voilà pourquoi il était spécifique. Il a choisi lui-même pour qu'il soit ses témoins dans le monde entier. Ce sont des apôtres juifs qui portent la bonne nouvelle de Christ, du Christ ressuscité, à tous les empires romains et nombreux non-juifs affluents, leur rapidité dans les églises. Et la Bible fut enseignée clairement par les apôtres et parmi l'empire romain. Et c'est ces juifs qui portaient l'évangile. Il dit que premièrement juif, après les païens. Il était spécifique. Parce que les Samaritains se mariaient avec les juifs et les non-juifs. Il était distingué. Qu'il n'allait pas vers les non-juifs. Allait plutôt, ni à Samarie, mais au bébé perdu dans la maison d'Israël. Au bébé perdu. Il était du spécifique. Et le message divin de salut est pour tous les hommes, sans distinction, sans race de sexe, ni nationalité. Il était distingué. Il était de la direction. Ainsi, quand Dieu nous commissionne, il nous fait connaître où on va aller. Il peut dire maintenant tu seras dans telle nation. Il peut dire tu vas prêcher en tel lieu. Voilà pourquoi chacun va connaître la distinction de son appel. Quand Dieu appelle, il commissionne dans la direction. Il dit mon fils, pas plus en Bafsam, pas plus en allemand, pas plus en Hollande, pas plus en telle place. Parce qu'il connaît la commission. Il connaît sa commission. Il connaît sa commission. Il connaît sa commission. Il connaît où il te dirige. Il dirige là où il y a le besoin. Il dit là où il y a le besoin. Voilà pourquoi toi qui connais obéir la commission de Dieu, il veut savoir où Dieu t'envoie. Il veut connaître la direction. L'église se garde parce que plusieurs partent partout. Il a mis les gens. Il ne connaît plus où Dieu les commissions. Qu'il a mandaté les apôtres. Il les a donné la direction. Ainsi Dieu te donne la direction. Je parle à toi et confus. Et tu es une personne qui obéit l'appel, la commission de Dieu. Et tu ne connais pas la direction. Après ce matin, Dieu te donne la direction. Jésus te donne la direction. Jésus te donne la direction. Non, puissant Jésus. Tu ne connais pas aller. Tu ne connais pas la prochaine étape. Tu ne connais pas quoi faire. Et prophétise ce matin. Jésus te donne la direction. L'Éternel te donne la direction. L'Éternel te donne la direction. Par un songe, par une vision, par une révélation, par la prophétie. Au nom puissant de Jésus. Et prie pour toi ce matin. Toi qui manquais la direction, reçois la direction. Reçois la direction. Reçois la direction. Reçois la direction. Au nom puissant de Jésus. Sans la direction, nous allons tâtonner ou partir. Nous allons tourner en rond. Un homme sans direction est comme un homme égaré. Est comme un homme perdu. Est comme un homme égaré en pleine journée. Tu as besoin de la direction. Au nom puissant de Jésus. Troisième point. Au verset 7. Il est en chemin prêché et disant, le royaume de Dieu est proche. Nous allons voir le troisième point. Quand Dieu commissionne un homme, il lui donne le message. Il lui prêche et dit, le royaume de Dieu est proche. Beaucoup les pasteurs, les prophètes devant les apôtres ne connaissent plus le message qu'il faut prêcher. C'est un pré-ventre. On n'est plus christocentrique. Il dit le royaume de Dieu est proche. Il a tiré l'attention d'être christocentrique.
avoir le message basé sur Christ. Je ne connais pas ce que tu prêches. Je ne connais pas quel est ton message. Mais la Bible dit que dans Actes chapitre 3, à partir du verset 6, les apôtres, quand ils partaient au temple à Jérusalem, au portail de Salomon, à l'heure de la prière, il y avait un parti assis au temple, appelé l'abbé, parti depuis 38 ans. La Bible, il les observait, s'attendait à recevoir quelque chose. Puis les gens disent, nous n'avons pas là, ni l'or, mais ce que nous avons, au nom puissant de Jésus qui Nazareth, lève-toi. Ils étaient spécifiques. Ils savaient qu'ils prêchaient Christ. Il dit que dites le roi de ses proches. Mon frère, ma soeur, nous venons à la fin des temps. Et les gens s'empilent plus dans la débauche. Ils s'empilent plus dans l'égarement. Ils s'empilent dans la condamnation. Si tu t'abandonnes pas à Jésus, la condamnation peut taper ta portion. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu peux t'égarer. Dieu, quand il t'a voulu te donner ton message, il peut dire que prêche la foi. L'homme de Dieu, Bishop, il ne peut pas parler sur la foi. C'est que je peux connaître l'homme de la foi. Il y a les hommes qui prêchent de Jésus. Il y a les hommes qui prêchent de la guérison. Quel est ton message? Quel est ton message? Quel est ton message? Qu'est-ce que Dieu t'a spécifié de prêcher? Quel est le message que Dieu t'a donné? Tu ne sais plus ce que tu prêches. Tu tapes les terrains à l'église. Tu ne sais même plus qui tu es. Tu ne connais plus ce que tu as. Il veut savoir ce que tu veux que tu prêches. Et tu as appelé sur le salut. Et tu as appelé sur la sainteté. Je me souviens en 2010. Il m'a apparu cette année. Il était établi ministre de l'évangile. Va libérer les captifs. Va libérer les captifs. Va libérer les captifs. Il était établi ministre de l'évangile. Va libérer les captifs dans toutes les nations. Libère les captifs. Va libérer les captifs. Et ramène plusieurs pâturages. Et il était établi formateur des disciples. Il était établi formateur des disciples. Dieu connaît ce qu'il t'appelle à faire. Il connaît le message qu'il t'a donné. Il connaît le message qu'il te donne. Il connaît ce qu'il veut que tu annonces. Il te met un message. Peut-être tu ne connais pas ce que Dieu veut que tu prêches. Peut-être tu es appelé à enseigner sur le salut. Tu es appelé à parler sur la sainteté. Tu es appelé à parler sur la foi. Tu es appelé à parler sur la repentance. Tu ne connais pas ce que tu veux. Dieu t'amène Dieu spécifique. Peut-être tu es appelé à être un prophète. Peut-être tu es appelé à être un apôtre. Un apôtre, c'est un planteur. C'est un bâtisseur. C'est un bâtisseur. Mais chaque apôtre a un message. Peut-être que tu es un prophète. Chaque prophète a un message. Peut-être que tu es un évangéliste. Chaque évangile a un message. Peut-être que tu es pasteur, tu es un docteur, tu es un diacre. Les diacres ont le message. Dans Actes chapitre 8, on avait établi dans Actes 6, les diacres. Mais la Bible, pendant que la persécution a commencé, Actes chapitre 8, la Bible déclare, le diacre de Philippe est devenu un évangéliste. Il a commencé à prêcher la repentance. Il a commencé à prêcher la repentance. Il savait le message qu'il devait prêcher. Il savait le message. Qu'est-ce que Dieu veut que tu prêches? Il dit que dis le roi de ses proches. Dis le roi de ses proches. Les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Dieu veut que plusieurs retournent du péché pour s'abandonner à Jésus, pour avoir la vie éternelle. Dieu ne veut pas que vous partez à la perdition. Dieu veut que vous recevez le roi de cieux. Il veut que vous recevez Jésus comme son sauveur, son Seigneur, comme votre sauveur et Seigneur personnel, afin d'hériter le ciel. Afin d'hériter le ciel. Afin d'hériter le ciel. Dieu veut que tu abandonnes, ma soeur. Dieu veut que tu abandonnes, mon frère. Toi qui es en terme avant ce matin, et tu veux t'abandonner à Jésus, tu es conscient que le roi de ses proches, et tu veux t'abandonner à Jésus. Tu veux t'abandonner à Jésus. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux dire, Seigneur, oui, j'ai trouvé ton pasteur. J'étais en souffrance. J'ai des problèmes. Dieu peut te guérir ce matin. Dieu peut te guérir ce matin. Et toi qui s'en donnes le sein du ministère, mais tu ne connais pas comment faire. Dieu te parle ce matin. Il te donne la direction. Il te donne la direction. Il te donne la direction. Ou toi qui m'entends, tu es le sein du ministère. Et tu ne connais pas comment faire. Ne t'engage pas, ça ne te mandaté par le ciel. Ça ne te mandaté par le ciel. Tu as besoin de pouvoir afin de chasser les esprits. Tu as besoin de pouvoir afin de serrer les esprits. Tu as besoin de la direction. Tu as besoin d'avoir le message afin de bénir la commission divine. Au nom puissant de Jésus. Tu m'entends après ce message que tu vas accepter Jésus comme ton soeur personnel. Peu importe où tu es. Il ne sait pas ce que tu souffres. Il ne sait pas ce que tu as. Mais si tu t'abandonnes à Jésus, ta solution sera en Christ. Et il pourra te bénir. Si tu es prêt pour accepter Jésus ce matin, tu dois passer vraiment
J'ai écouté le message. Il m'a engagé pour Jésus. Tu veux donner ta vie à Jésus? Tu veux donner ta vie à Jésus? Peut-être écouter l'enseignant. Et que passant par là, peut-être tu es interpellé à vouloir t'abandonner à Dieu. Toi seulement dis après moi, Seigneur Jésus. Je reconnais devant toi que je suis un pécheur. J'accepte que tu es mort pour moi. À la croix, portant sur ton châtiment un péché. Merci pour ton sang qui m'a lavé, qui m'a purifié. Par la foi, il te donne ma vie. Ça savait toi me sauver. Et me donner une nouvelle vie. Et te reçois maintenant comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Maintenant, c'est moi qui apprécie te présente ceci. Par exemple, cet engagement ce matin pour dire oui à Jésus. Et déclare qu'il soit béni. Écris le nom dans le livre de vie au ciel. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Amen.